Bonjour. J'ai acheté un trépied avec une lumière. Voilà. Je sais que j'ai été un petit peu absent sur mon compte Insta. C'est pas pour rien, c'est parce que j'attendais justement ce trépied pour pouvoir continuer mes vidéos. C'est beaucoup plus simple quand même pour publier. Et puis faire des cadres qui sont pas avec un téléphone posé sur de la vaisselle sale par exemple. Du coup, aujourd'hui on va se retrouver parce que c'est la réouverture des cinémas et je suis allé voir le film Mandibule de Quentin Dupieux. Pourquoi on se sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bon, on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. Déjà juste, ça fait du bien de sortir. Ça fait du bien d'aller au cinéma, ça fait du bien d'aller voir un verre. Du coup, allez au cinéma, allez boire des verres, soutenez les cinémas parce que sinon on va tous finir devant Netflix, encroutés dans notre canapé, on va plus sortir entre potes au cinéma, on va plus sentir l'odeur du popcorn, même si ça fait du bruit dans la salle et que c'est casse-couille, on va plus pouvoir écouter un film avec le son à fond. Donc continuez d'aller au cinéma pour pouvoir soutenir ce genre d'initiative, arrêtez de nourrir Netflix, Amazon Prime et tout. Je dis ça, je suis le premier à le faire parce que j'aime le cinéma, mais enfin un maximum, allez au cinéma, soutenez les distributeurs, soutenez les films, tout simplement. Pour avoir un peu plus de divertissement, un peu plus différent, aller au cinéma. Donc je suis retourné au cinéma pour aller voir le film Mandibule de Quentin Dupieux. Film que j'attendais pas forcément parce que j'en avais pas spécialement entendu parler. Quentin Dupieux par contre j'en avais déjà entendu parler et j'avais regardé déjà un de ses films qui s'appelle Au Poste. C'est le seul que j'ai regardé, mais je pense que très prochainement je vais voir les autres parce que il a un style bien à lui et qui me plaît plutôt bien. Mandibule, pour la faire courte, c'est l'histoire de deux mecs complètement débiles qui vont retrouver dans le coffre de leur voiture une mouche géante et qui auront l'idée, je sais pas d'où, de la dresser pour pouvoir leur ramener de l'argent, braquer des banques à leur place, etc. etc. C'est n'importe quoi. Le postulat de base, je pense que c'est juste le réalisateur qui a eu une idée, qui a dit viens on fait ça, et il l'a fait. Et c'est ça qui est réussi dans le scénario, c'est que t'as vraiment juste l'impression que c'est un gros délire du début à la fin. T'as vraiment l'impression que les acteurs se prennent pas au sérieux et ne prennent pas forcément non plus le film au sérieux. Il n'y a pas d'analyse très particulière à avoir sur l'écriture des personnages, sur le scénario, etc. Parce que je pense que c'est le but, c'est vraiment on s'en fout. Et c'est vrai, on s'en fout. On regarde juste un truc complètement barré, complètement pété, avec des acteurs qui jouent, qui s'éclatent à mort. Et c'est tout. De toute façon, le film n'est pas très très long, il fait 1h15. Donc, même si on n'accroche pas forcément au délire, ça reste un bon divertissement. Faut dire que bon, ça va pas plaire à tout le monde. Il y avait plein de petits jeunes dans la salle qui étaient là pour le Palmacho et puis pour aussi Roméo Elvis qui a son premier rôle au cinéma. Et faut dire que c'est quand même du cinéma d'auteur français. Même si c'est humoristique, ça va vraiment pas plaire à tout le monde, ça va vraiment pas toucher tout le monde. Entre autres les jeunes d'aujourd'hui qui veulent aller voir un film popcorn et qui veulent pas aller se creuser la tête. Je dis pas que le film incite à se creuser la tête, pas du tout, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment tu poses ton cerveau, tu regardes ça et tu fais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais dans l'idée c'est quand même un cinéma d'auteur bien particulier et je sais que les jeunes dans la salle, je les ai entendus dire tout simplement que le film, ils avaient rien compris au délire, ils avaient pas rigolé une seconde et tout. Et c'est vrai, bon, déjà en étant sur son téléphone toute la séance, c'est vrai qu'on va pas pouvoir profiter de grand chose, mais c'est vrai que ça va pas toucher tous les publics que les films comiques français touchent d'habitude. Moi, c'est pourtant ce que j'aime bien, c'est que ça se différencie du cinéma français d'aujourd'hui, enfin du cinéma français classique de comédie au cinéma. Il y a des nouveaux acteurs. Il y a une façon de filmer, une patte artistique qui est différente. On va pas aller voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier et puis toute la clique d'acteurs français ou à la Philippe Lachaud ou des trucs comme ça qui commencent vraiment à se ressembler tout le temps et qui font rire que les trentenaires un petit peu aigris. Il y a vraiment plein de trucs qui changent du cinéma français habituel et ça fait du bien de voir du renouveau dans ce qu'on a l'habitude de regarder sur grand écran ou petit écran en France.
On voit vraiment qu'ils se sont éclatés à faire le film, enfin, c'est vraiment décomplexé. Il y a une réalisation qui est très sarcastique, très posée, et il t'envoie juste des blagues, des idées, des trucs tout le long du film qui te font marrer. Je vais pas dire que le film est à 100% réussi parce que moi j'ai un petit peu du mal avec Marseille et Ludig qui sont les deux acteurs principaux du Palmacho. Le Palmacho c'est un truc, mais là au cinéma t'as vraiment l'impression de revoir ces deux potes qui se tapent leur délire de potes dans un film réalisé par quelqu'un d'autre. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir parce qu'on ne comprend pas spécialement leurs blagues, on comprend pas vraiment le délire. Et au bout d'une heure, voir des mecs qui se regardent et qui font c'est drôle, hein. Ouais. Ouais, non, c'est pas pour moi en tout cas. Oh le truc, ok ou quoi? Euh, c'est vraiment eux, pour moi, qui sont enfin, le principal défaut du film. Même s'ils jouent bien, hein, je dis pas que leur présence elle est pas justifiée, mais c'est juste que j'ai vraiment l'impression de voir tout ce que j'aime pas dans le Palmacho et. Ouais, non, ça aurait été à éviter quoi. Après, les autres acteurs s'en sortent super bien. Adèle et Xa, machin, je sais jamais son nom parce qu'en même temps elle l'a écrit avec les coudes. Euh, cette actrice, je la connaissais pas parce que j'ai pas vu la vie d'Adèle étant donné qu'il y a beaucoup trop de foufounes apparemment. Du coup, je connais pas, mais je l'ai découverte là-dedans. Ah, puis aussi, je l'avais vue dans La Flamme, la série sur Canal+. Et elle, déjà, elle m'a valu mon plus gros fou rire de l'année, avec son rôle où elle a fait un accident de ski, et puis depuis, elle parle en criant et tout. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Bah, je sais pas, rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines. Dans tes rêves, hein. Y a un truc qui craque, les deux gars là. Ça crame. Mais c'est juste des situations complètement improbables avec une nana qui est en train d'hurler, puis tout le monde qui fait ok super, qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait juste elle est comme ça, et c'est ça la force du film, c'est que vraiment il te balance des idées tout le long, et tu rigoles ou tu rigoles pas. Mais ils avaient fait le réalisateur avait fait un petit peu la même chose avec son film Au Poste. Il y avait une blague par exemple à un moment où il y avait un flic qui fumait, et la fumée sortait là, de son ventre. Et puis il dit non mais vous inquiétez pas, je fume, j'ai un trou dans les poumons. Et puis il continue, puis ça fume, puis il passe vraiment à autre chose. Et toi t'es là dans le film en mode qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et c'est ça qui est drôle en fait dans Mandibule, c'est que c'est pareil, c'est des enchaînements d'idées qui vont te faire rire, pas spécialement l'histoire et le binôme comique principal. C'est vraiment on dirait vraiment qu'il s'est tapé un gros délire, qu'il a écrit toutes ces idées et qu'il les a réalisées en se disant putain je suis en train de faire ça les gars. Et pour moi en tout cas ça marche plutôt bien. Après je comprendrais qu'il y en ait plein qui comprennent pas le délire et qui lâchent le film dès le début quoi. Au début j'avoue qu'avec la petite demi-heure des deux mecs du Palmacho qui se font des blagues, c'est lourd. Bon il y en a des drôles mais surtout le taureau. Ça, c'est assez marrant. Mais après, le reste, c'est pas. Enfin, de leur côté, en tout cas, c'est pas eux les plus drôles. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très drôle. Pour ce qui est du scénario, on vend le film comme quoi s'il y a une mouche géante qui vont dresser, etc., qui est vraiment le fil conducteur. Non, c'est vraiment deux mecs complètement cons qui ont des idées. C'est pas la mouche qui va vraiment régler le film. C'est juste que la mouche elle est accessoire et elle va te faire marrer parce qu'il y a un truc avec un final. Mais l'idée de base c'est vraiment pas. Enfin le scénario de base c'est pas on va dresser une mouche parce qu'on le voit vraiment de façon accessoire. L'idée c'est vraiment deux mecs cons qui ont des idées et qui font ouais vas-y on le fait et puis qui le font. Et ouais, moi j'ai beaucoup accroché au délire. Je pense que ça peut être un film plutôt culte dans ce qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de cinéma français. Et je vous conseillerais vraiment d'aller le voir au cinéma. C'est pas une grosse perte de temps, 1h15. Vous aimez, c'est cool, vous aimez pas, au moins vous l'aurez vu et vous pourrez dire que vous avez regardé un film de cinéma d'auteur français. Moi, de mon côté, vraiment, je me dis, ouais, faut aller voir ce genre de film parce que c'est ça qu'il faut qu'on voit maintenant au cinéma, c'est de l'humour complètement décalé. Enfin, après, je dis ça, mais c'est mon humour à moi.
le fait de rigoler de trucs qui font pas rire les autres. Donc moi j'aime bien. Après, voilà. Même moi j'aimerais bien que ce genre de cinéma se démocratise un petit peu et qu'on puisse enfin aller voir des œuvres qui ont une histoire déjà originale et puis qui laissent la chance à de nouveaux acteurs de percer. Regardez Roméo Elvis, son premier film, déjà il est beau, mais en plus, enfin je sais pas, c'est cool de voir des nouvelles têtes et pas que de voir que, je sais pas, Depardieu a ramené tous ses potes pour un film. Enfin, moi je trouve ça cool, c'est vraiment, on dirait que Dupieux quand il a fait son casting, il a vraiment choisi les gens en mode lui ça peut le faire, lui ça peut le faire, mais des gens qui n'ont rien à voir. À part peut-être les mecs du Palmacho, mais c'est tout. Et du coup, bah, c'est cool à l'écran de voir d'autres têtes et de... Bon, aussi se dire, ah, c'est eux. Enfin, en mode, on les reconnaît, c'est des gens déjà connus. Mais c'est pas par exemple les films de Philippe Lachaud avec la bande à Fifi où c'est toujours les mêmes acteurs qui reviennent dans des rôles différents et des acteurs qui sont pas forcément très bons. Là, au moins, Dupieux a l'audace de laisser la chance à des nouveaux acteurs de percer, de s'exprimer aussi, et puis d'interpréter une histoire drôle, barrée, un peu comme ils le sentent aussi. Et puis ça se ressent. Enfin, moi, quand j'étais devant le film, j'ai pleuré de rire 2-3 fois sur des situations complètement connes. Et bah, c'est un peu ça que je voulais. Donc, bah, je suis content. Voilà. Du coup, un conseil ciné du moment pour la réouverture, si vous voulez aller vous faire plaisir un petit coup au ciné, allez voir Mandibule. C'est sorti la semaine dernière. Moi, j'y suis allé le jour de la réouverture, histoire d'inaugurer un petit peu tout ce bordel. Et voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis j'espère que ça vous plaira. Si vous avez vu le film Mandibule, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'écrire et puis à dire ce que vous en avez pensé, vous. Ciao!